Dans cette série de vidéos, nous vous proposons de partir à la découverte des fermes universitaires de l'UC Louvain au travers des projets de recherche qui y sont menés. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Céline Chevalier. Alors, je m'appelle Céline Chevalier, je suis assistante de recherche à l'UC Louvain et plus précisément dans l'équipe CITRA du professeur Philippe Barret au sein du Earth and Life Institute. Et j'ai fini l'année passée une thèse sur les associations de culture en maraîchage, encadrée par les professeurs Philippe Barret et Xavier Drey, en collaboration avec les fermes universitaires et financée par le Fonds Baillet-Latour et le FNRS. Alors, au sein des fermes universitaires, j'ai réalisé des essais expérimentaux, donc des essais en champ sur les associations de culture, ici même à la ferme de Lozelle. Les associations de culture, c'est l'idée de cultiver deux cultures différentes en même temps sur un même champ, dans l'idée de bénéficier des complémentarités qu'il pourrait y avoir entre ces cultures. Donc on peut avoir des cultures qui vont grandir plus en hauteur, d'autres plus au ras du sol, et qui ne vont donc pas exploiter les mêmes parties de l'espace, qui ne vont pas forcément exploiter les mêmes types de ressources, et ne vont pas forcément se développer exactement selon les mêmes dynamiques, puisque les associations de culture, c'est quelque chose dont on parle énormément dans les médias, que tout le monde connaît suite au mouvement de la permaculture, etc., mais à propos desquels on connaît finalement assez peu de choses au niveau scientifique. Donc il y a beaucoup d'informations qu'on trouve dans la littérature grand public, mais au final c'est assez peu utilisé par les maraîchers professionnels, en tout cas de ce que nous on en sait et de ce qu'on a vu chez les maraîchers et les maraîchères en Wallonie. Et c'est très peu étudié au niveau scientifique. Ce qui fait qu'on a énormément d'informations au sein de livres vulgarisés, mais au final on ne sait pas vraiment si ces informations sont vraiment prouvées, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les mécanismes qui peuvent les expliquer. Alors concrètement, donc au sein des fermes, comme j'ai expliqué, j'avais des essais expérimentaux, c'est-à-dire qu'on a testé une série d'associations de cultures différentes, 35 je pense si mes souvenirs sont bons, tout au long de la thèse. Donc j'avais des parcelles juste là derrière avec des cultures que je cultivais moi-même et j'ai suivi leur croissance en prenant des mesures chaque semaine, par exemple des photos pour évaluer la couverture du sol, de l'interception lumineuse et ce genre de choses. Donc en fait les associations de culture, que ce soit en maraîchage ou en grande culture, c'est une des pratiques plus responsables, une des pratiques agricoles plus responsables, plus respectueuses de l'environnement, qui est souvent promue. Mais au final, c'est aussi une méthode qui est très complexe, puisqu'elle demande de gérer les demandes de deux cultures qui ne sont pas toujours identiques. Donc on a beaucoup de compromis à faire. Ça demande vraiment une connaissance assez fine des dynamiques de croissance des différentes cultures, de leurs besoins. C'est une pratique aussi qui peut demander donc une complexité de gestion supérieure et un temps de travail parfois supérieur également, parce qu'on peut avoir des problèmes de mécanisation, etc. Donc il y a encore quand même beaucoup de barrières qui limitent l'utilisation des associations de culture et encore un gros manque de connaissances quant à tous les facteurs qui peuvent influencer les résultats d'une association de culture. Puisque le risque en général, en fait, c'est qu'une des cultures prenne complètement le pas sur l'autre et donc il y ait une des cultures qui se développe très bien et l'autre pas du tout. Et en fait, c'est tous les facteurs qui influencent justement ces relations de compétition qui peuvent exister. Ils sont encore assez peu connus. Donc il y a encore beaucoup de recherche qui doit être faite à ce sujet. Et ce qu'on voit également quand on s'intéresse à la littérature grand public, c'est qu'au final, en fait, il y a certains éléments qui font consensus, mais il y a également beaucoup d'éléments sur lesquels les gens ont des avis très différents. Et donc avoir une méthode scientifique qui permette d'étudier ces éléments, eh bien, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment un regard plus objectif et de permettre de trancher sur certaines questions qui ne font pas encore consensus.